Okay, people, Patreon, everybody else who watched this, ben on va continuer. Okay, I saw enough comments that, and you know what? One made good sense to me. One said, listen, maybe you don't even have to like the game or you would never play this type of game, but it is interesting to see, you know, what the game is like and how it will end. And I mean, it's really not that many views, so it's sorry, the interest really wasn't there. But you know what? I'll finish it. It's another 20 minutes, big deal. 30 minutes, whatever. So you know what? I am a little bit interested on the actual part of a game that allows you to kill God. I mean, I guess we have to actually watch what's going to happen and how he's going to kill God, or if he's going to kill God. I mean, that part alone makes it, I guess, interesting enough that je veux voir la fin. You know what I mean? So let's go. Let's check it out. Okay, part 2. We had stopped here at the perfect place. Le dernier langage, il est particulier. Déjà, les premiers mots qu'on va rencontrer, c'est tour, peuple et exil. Here we gotta learn all languages. Et dans la salle d'après, on va croiser une porte avec ce même symbole de l'exil marqué dessus, avant de rencontrer notre premier stylite. Il a pas l'air d'avoir grand chose à nous dire, et limite, on a l'impression de le déranger. Donc si on peut pas comprendre le dernier langage à travers les discussions, comme on faisait jusqu'à maintenant, on va devoir trouver une autre solution. Et cette solution, c'est un dictionnaire de traduction qui demande la connaissance des 4 langages précédents pour bien fonctionner. Et habituez-vous-y, ça va revenir. That's crazy. Gotta learn that shit. On remarque assez rapidement que l'ensemble des glyphes sont affichés sur un display à 16 traits. Et ça permet de faire quelque chose qu'on a appris à faire 4 étages plus tôt. Faire des combinaisons de mots. Aller plus mort, c'est mourir. Aller plus pas, c'est arrêter. Et la combinaison des 2 mots, arrêter de mourir, c'est ressusciter. Et là, c'est bizarre. Parce que c'est censé être le langage le plus dur du jeu, puisque c'est le langage qui est tout en haut de la tour, dans un jeu où on traduit des langages. Le truc, c'est que ça fait 7 minutes que je suis arrivé à cet étage-là et j'ai déjà tout réussi à traduire. Alors que ça m'avait plutôt pris autour de 1 heure pour chacun des autres. Because he's smart, that's why. Et moi, j'ai bien trop con pour jouer un jeu comme ça. Il n'y a qu'une seule explication. C'est que à cet étage et à partir de maintenant... Oh, I'm sorry. This stupid thing's not even on. C'est plus le vocabulaire ou la grammaire qui compte. C'est le sens des phrases. Et du sens, il va y en avoir. Parce qu'on va faire la rencontre d'un stylite qui a envie de nous raconter son histoire. Apparemment, c'est son peuple qui a construit la tour. Puis les autres peuples sont venus, mais ont arrêté de se parler. Son peuple, triste, a décidé de partir dans l'exil. Et je vous l'avais pas encore montré, mais en se baladant sur cet étage, il y avait moyen de le deviner. Et c'est là qu'on entre en jeu. Parce qu'on a été créé pour sauver la tour. Et pour ça, on va devoir faire 2 choses. Aider les peuples à communiquer et stopper l'exil. On récupère une sorte de clé, et d'après la carte de la tour en 3D, 4 nouvelles portes sont apparues dans les étages inférieurs. Ce qui veut dire que, pour la première fois du jeu, et même si on n'a jamais été aussi proche du sommet, il va falloir redescendre. En redescendant à l'étage des dévots, la première chose à faire, c'est de caresser le chat. Beaucoup de boulot. Voilà, you had to come down and pet the cat. I would have knew that. I mean, who would have known that? Obviously, you got to pet the cat. You got to come down the tower. You got to pet the cat. I mean,
Who wouldn't know that? Ensuite, l'appareil que nous a laissé notre pote, il nous guide en jouant à tu chauffes, tu refroidis, jusqu'à une porte violette. Voilà, ça plaît. Dedans, deux choses. Premièrement, on nous teste sur notre compréhension des différents langages pour nous faire réutiliser tout ce qu'on a appris. Dans le vocabulaire, dans la syntaxe et dans l'observation. Wow. Je l'ai déjà dit, mais c'est bien trop pour moi. Et en récompense à l'ouverture de la porte, on va faire la rencontre d'une interface virtuelle qui se présente en tant qu'exil. Celui qui est marqué sur tous les appareils du dernier étage reliant ses habitants à leur monde virtuel, et il nous invite à les rejoindre dans sa simulation. Le truc, c'est qu'on a vu Matrix, donc on décide plutôt de débrancher, ce qui a pour effet de libérer un de nos camarades stylites, qui en profite pour parler avec un dévot. Et là, il y a un truc sympa qui se passe. Un lien se crée entre deux points. Je suis pas totalement certain de ce que ça veut dire, mais ce que je sais par contre, c'est que les 5 points-là, on les a déjà vus. À chacune de nos portes en fait. Et si on se dirige vers la porte la plus proche pour vérifier, on va retrouver le trait. Et on va aussi remarquer qu'on est désormais capable de participer à la discussion qu'on avait laissée de côté. Cette discussion, elle est entre un dévot et un alchimiste. Et c'est pas n'importe quel dévot, c'est Monsieur Goot, celui qu'on avait laissé au tout début de l'aventure. Monsieur Goot, Mr. Drop. Et qui était triste par rapport aux plantes de son jardin parce qu'elles sont en train de mourir. Et justement, il est en train de demander de l'aide aux alchimistes. Le problème, c'est qu'il parle pas le langage des alchimistes. Alors que nous, oui. This guy did a lot of research playing this game, or he is freaking a genius. Vraiment. Quelque chose a changé dans la tour. Prenez le temps de retourner dans le jardin et vous retrouverez Monsieur Goot en compagnie de l'alchimiste avec des plantes en pleine forme. Et les plantes, dans les jeux vidéo, c'est la représentation de la nature et du bien. Donc si les plantes vont bien, c'est que la tour va mieux. Et en retournant voir une de nos portes, désormais, il n'y a pas un seul trait, il y en a 2. Je vous épargne les calculs, mais au total, si on prend 5 points distincts, on peut tracer 10 traits permettant de tous les relier entre eux. Like I said, genius. On en a déjà fait 2, et en vérifiant la carte, j'ai l'impression qu'il nous reste exactement 8 points d'intérêt dans les étages au-dessus. Ce qui veut dire qu'il est l'heure d'ouvrir des portes. You are a foreigner. Right? Étranger? So, yeah, you're not from here, you're a foreigner. Ça y est, on a suffisamment traîné, c'est le moment qu'on attend depuis le début du jeu. Il est temps d'aller en haut de la tour. Uh-oh. Ça y est, on a suffisamment traîné, c'est le moment qu'on attend depuis le début du jeu. They didn't kill him? It looked like they were killing him. Il est temps d'aller en haut de la tour. Et évidemment, il pleut. Ce qu'il y a en haut de la tour, c'est un peu triste. Probablement parce que le concept de Dieu en haut de la tour n'a pas de sens et que les bardes avaient raison. Monter, ça ne sert à rien. À part un simple achievement confirmant qu'on est arrivé tout en haut, l'important il est déjà là. C'était Idrios, et vous inquiétez pas, on se... Bon, en vrai je vous ai menti, on le croit You better be lying, because I would have been like, what the... pas au tout début, mais après 5 minutes de jeu. 5 minutes qui sont extrêmement importantes car c'est le tutoriel. Et comme il est très très court, on va le faire ensemble. Didn't we do this already?
Donc on avance et on tombe sur une porte fermée à côté d'un levier baissé. Et pour nous aider, parce que la solution n'est pas forcément évidente, on a un panneau à côté qui semble être... Habituez-vous-y, le jeu sympa et mignon que vous connaissiez, il va devenir de moins en moins mignon. Ah. Yeah, I see that. L'exil, c'est simple, c'est le mot qu'on voit partout sur les murs dans chaque pièce de l'étage. C'est un peu leur guide. Chaque personne est définie par... Et les impurs, c'est ceux qui font de la musique. Enfin, les alchimistes à l'étage des dévots en train de créer la formule pour sauver les plantes. Ce qui est... Okay. This is so confusing. Ça y est, on a suffisamment traîné, c'est le moment qu'on attend depuis le début du jeu. Il est temps d'aller en haut de la tour. Et évidemment, il fait beau. What? You said Bowman now? What the hell's going on? En haut de la tour, 10 lueurs sont allumées et des représentants des 5 peuples sont là. Et je vais vous laisser profiter de cette fin. What? Wait. Like I said, this is definitely not my type of game. When are we killing God? What happened? Bon, le jeu est terminé. Donc ça veut dire que normalement, c'est à peu près maintenant que je devrais arrêter la vidéo. Le problème maintenant, c'est que j'ai beaucoup trop de questions. C'était quoi cette simulation? Ça veut dire quoi les 5 points qui se transforment en glyphes? Est-ce que je peux adopter le chat? Je suis quoi? Donc je vais pas vous laisser tout de suite. À partir de maintenant, on va analyser encore plus et on va théoriser. Ce qui veut dire que je vais dire des conneries. Beaucoup de conneries. C'est inévitable, mais c'est pas grave, parce que c'est le jeu et que c'est comme ça qu'on crée des théories. Par contre, il y a quelque chose dont je suis quand même relativement certain, c'est que ça vaut le coup d'acheter le jeu, d'y jouer par vous-même et de trouver vos propres réponses à ces questions. No merci. Déjà parce que c'est beaucoup plus satisfaisant, et surtout parce que ce jeu, s'il a gagné le Pégase du meilleur jeu vidéo, je me répète, mais c'est parce qu'il le méritait. Nah, man. Le 2 octobre apparaît dans le subreddit dédié à Chance of Scénar un message de l'utilisateur Oops, I hit pause. The Anchorite, précisant que 2 secrets étaient cachés dans la tour, la localisation spatiale et temporelle.
Et en analysant la photo de profil du comte et en séparant les calques de couleurs, on remarque 3 images. L'image en rouge représente notre potostylite, ou encorite au choix. L'image en bleu nous indique le moment où l'on se libère de la simulation, et en effet, en allant frame par frame à cet instant, on va pouvoir voir une date apparaître. 6114 07 24 T05 57 43. Enfin, l'image en vert nous indique l'entrée de la forteresse. Il faut donc repasser chez les guerriers maintenant qu'ils ne nous attaquent plus, et passer dans un interstice que l'on ne peut voir que grâce à l'absence de son ombre. On tombe alors sur une radio avec plein d'informations, qui, une fois traduit en binaire, donne 34,45 41,48, ce qui nous donne des coordonnées précises en Irak, ce qui correspond à peu près à là où se trouvait Babylone dans le passé. I said he's a genius, right? Oh yeah, I did say that already. Et c'est pas un hasard. Je vais pas vous faire un giga cours sur le mythe de la tour de Babel, mais en gros ce que vous devez savoir, c'est que dans le récit, il y avait plein de peuples, qu'ils partageaient tous le même langage, et que la tour avait été construite dans un seul objectif: dépasser Dieu. Maintenant, essayons de raccoler le mythe au jeu. Déjà, on retrouve notre concept de tour avec plein de peuples qui se sont réunis et qui ont arrêté de se parler. Enfin, ça, c'est ce que nous dit notre ami Stylite. Mais imaginons qu'on n'ait pas envie de lui faire confiance, il y a beaucoup d'autres indices qui nous mettent sur cette voie. Le premier, c'est toutes les gravures qu'on a croisées et qui nous ont servi entre autres de pierres de rosette. Parce qu'il y a bien quelqu'un un jour qui a dû les écrire, et donc qui parlait les 2 langages. Ce qui veut dire qu'au minimum, il communiquait et était capable de se comprendre. Mais il y a 2 gravures particulières dans le jeu qui nous permettent d'aller encore plus loin, et dont j'ai tellement envie de vous parler. Dans la salle du trésor des guerriers, on retrouve une gravure mentionnant le scientifique cherche. Et il y a 2 choses à remarquer. La plus évidente, c'est qu'au second plan, il y a un guerrier et un dévot parfaitement reconnaissables par leur tête. Mais la vraie raison qui fait que cette gravure est particulière, c'est la phrase en dessous. Le scientifique cherche. Il cherche quoi? On s'en fout. On s'en fout parce que dans la phrase, ce qui est important, c'est le sujet. Le scientifique cherche. C'est pas le dévot cherche, c'est pas le guerrier cherche ou l'homme cherche, c'est le scientifique. Et si c'est précisé, c'est que c'est important dans la phrase. Et si c'est important, il faut le traduire. Le problème, vous vous en doutez, c'est que dans le langage des dévots, on sait pas dire scientifique. Parce que les dévots, ils connaissent pas l'existence des scientifiques. On n'a même pas de mots qui s'en approchent. Donc qu'est-ce qui était écrit là? Mais imaginons qu'on leur laisse le bénéfice du doute. Oh, something's covering it. Oh, who the hell? Ah là là. Et que les dévots, un culte, l'auraient appelé guerrier ou homme. Wow. Ça explique pas cette tablette, qui dit « Les hommes de la forteresse faisaient quelque chose ». C'est écrit en 3 langues, celle des guerriers, des bardes et encore une fois des dévots. Encore une fois, le problème de la langue des dévots se pose. Le mot forteresse n'existe pas dans le langage. Mais s'il existait, on peut se demander à quoi il ressemblerait. Si on suit nos patterns adorés, on a dévots, église et guerrier. Donc normalement, on sait écrire forteresse. On prend l'attribut qui fait de la personne un guerrier, on prend le bâtiment et on met les 2 ensemble. Donc le mot forteresse, s'il existait, il ressemblerait à peu près à ça. Maintenant, pourquoi est-ce que cette tablette elle est plus importante que l'autre? Après tout, on aurait pu faire la même chose et deviner le glyphe pour dire scientifique de la même manière. La différence, c'est que cette tablette, elle n'est pas totalement cassée. Et qu'on peut voir le début de la phrase. Désormais, il n'y a plus vraiment de doute possible. Les peuples ont non seulement arrêté de se parler, mais ils en ont oublié une partie de leur langage. Pourquoi? Pourquoi? Tout à l'heure, je vous avais posé une question. Arrivé à la fin du 4e étage, comment on pouvait faire pour deviner quel allait être le 5e et dernier peuple? La première chose à regarder pour répondre à cette question, c'est l'évolution des langages, parce que c'est à travers le langage que toutes les informations les plus importantes sont transmises dans ce jeu. Déjà, les langages sont de plus en plus compliqués. Au début, celui des dévots se fait simplement avec un trait et un rond, voire même se permettait d'omettre certains traits. Puis les guerriers ont commencé à faire des lignes qui passent les unes sur les autres, les bardes ont rajouté des courbes et des points,
et les alchimistes. Bref. Et Mais bref. c'est pas tant à travers le prisme de la complexité qu'il faut analyser le style des langages. C'est à travers leur raison d'écrire. Les alchimistes sont des scientifiques et ils essayent de comprendre le monde à travers des équations. Donc ils écrivent avec de la géométrie et avec des cercles d'alchimie. Les guerriers, au contraire, très rigides, ils connaissent pas les courbes. Tout est très droit et cadré. Les bardes, eux, prônant la beauté, veulent que leur écriture soit celle d'une lycéenne et s'amusent à mettre des petits arrondis et des points qui servent à rien tout partout. Et les dévots, même si on les aime bien, ils connaissent rien au monde. Donc ils écrivent avec des formes simples, parce qu'ils n'ont pas encore évolué. Je crois que c'est peut-être pour moi plus amusant de regarder la peinture qui se sec. Voir la peinture qui sec. You have that expression? More fun to watch paint dry? Because this is really... Ooh, thank God it's almost over. Et maintenant que vous savez Because this shit is just way too much information and it's just insane. And you have to be on a other level of investigator to even play a game like this and understand what the hell just happened. And this, like I said, you have to be a very smart person. tout And he is a very smart person. ça, je peux enfin vous parler de ma raison de faire cette vidéo. Show us how smart you are? J'ai une théorie. Oh, you have a theory. Oh, okay. Est-ce que vous vous souvenez du jeu au tout début qui consistait à tirer des cartes en fonction d'une hiérarchie, Ouais. qui plaçait Dieu au-dessus des guerriers, au-dessus des dévots, au-dessus des hommes? Imaginons qu'on complète cet ordre. Logiquement, c'est la position dans la tour qui prime. Mais si jamais le concept de hiérarchie et de pouvoir n'était pas vraiment le bon. Ma théorie, c'est le temps. La hauteur représente la chronologie. Plus on est haut dans la tour, plus on a progressé dans la chronologie de l'évolution de la civilisation. Et chaque peuple en est une étape importante. Hmm. Le premier étage représente l'Antiquité et les débuts de l'écriture et de la civilisation, qui essayent de trouver ses réponses à travers la religion. Le deuxième étage représente le Moyen-Âge, avec la hiérarchisation de la société, puis vient la Renaissance, qui trouve dans la beauté sa raison d'être. Mais l'humanité est cupide et idiote. Humanity is greedy and foolish. What? Non, ça c'est pas possible. Non, Il faut monter et continuer de monter. non. Jusqu'à la révolution industrielle où on trouve nos premières réponses, mais c'est pas suffisant. Partant de là, comment on fait pour deviner le peuple d'après? On avance dans le temps. Jusqu'à la technologie, et on va encore plus loin. Finalement, quand on ne peut plus monter, on continue de monter, d'une façon ou d'une autre. On essaye d'atteindre le ciel, on essaye de dépasser Dieu. Comment on dépasse Dieu? C'est simple. On crée la vie. Ou plutôt, on supprime la mort. Please don't ever that. Oof, not in this world. Could you imagine if you never died? You were here forever. Oh boy. Parlons un peu de la simulation dans laquelle nous envoie Exil. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont assez faciles à manquer ou à simplement mettre sur le dos de « c'est pour le jeu, pose pas de questions ». Parce que si vous avez pas encore compris, c'est clairement pas ça qui va m'arrêter. Yeah, but I don't understand why that stick figure was running after you either. What was that all about? There was like no purpose to that either, other than to make you go in a certain direction by running away from it. Maybe that was the only. And then the ones that were in statues, they were like frozen when he walked by them. You know, who knows? Donc, parmi les choses à ne pas manquer, il y a les escaliers. Sérieusement, vous avez fait attention au nombre d'escaliers? Ouais, Il y en a partout, dans tous les sens, à des endroits qui en avaient clairement pas la première fois qu'on était passé là. Ouais.
Et les escaliers, c'est pas quelque chose qui a été pris au hasard, c'est la représentation de l'ascension, du haut et du bas. Sauf que justement, quand tu utilises ça et que t'en fous un peu partout dans tous les sens, tu donnes une sensation de chaos, parce qu'il n'y a ni haut ni bas, ni temps, ni dimension, ni sens. Bienvenue dans la maison des escaliers de Escher. Ce concept, allié au fait que l'on passe d'un étage à un autre de manière totalement désordonnée, il permet de Yeah, this board here. I mean, commencer à poser les bases d'une autre théorie. Même si les peuples ne représentent pas la même période de l'histoire, ils sont identiques par nature. Parce qu'ils sont tous dans le même bateau, ou la même tour. Et il faut pas les voir les uns au-dessus des autres, parce qu'il n'y a pas de au-dessus. Ok, une autre question concernant la simulation. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, merci, finalement. Vous allez me dire que c'est ce dont notre personnage a le plus peur et que ça se passe dans sa tête. Mais alors, pourquoi est-ce qu'à un moment de la simulation, on passe devant 3 statues du monstre? Ben voilà. Now I'm finally gonna have my answer questioned. My Jesus Christ, did I just say that? Benny, don't. I think that's the end of me. My answer questioned. Wow. How about my question answered? Damn, I can't believe I did that. I'm gonna have to tell my wife about that one. Might have to go see a doctor. Et qu'il y est présenté en tant que exil. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux choses? La question est rhétorique, je vais y répondre. Mais... Ok, parlons du monstre. Le monstre des alchimistes, c'est eux qui l'ont créé, il n'est pas sorti de nulle part. D'ailleurs, on sait même que c'est un scientifique à la base, celui dont on a retrouvé le chapeau et qui avait trouvé la formule de la transformation. Il y a pas mal de gens qui spéculent que la formule qu'ils cherchaient, c'était celle de l'immortalité. Parce que les scientifiques aussi, ils ont peur de la mort. Mais il y a un autre peuple qui a pas peur de la mort. C'est aussi ceux qui ont pas peur du monstre, les guerriers. Et c'est pour ça que la discussion entre ces deux peuples qu'on a aidé à traduire un peu plus tôt, elle tourne autour des alchimistes qui demandent de l'aide, non pas pour tuer, mais pour aider le monstre. Et de la même manière que les plantes vivent à nouveau, lorsqu'on retourne voir le labo des alchimistes, le monstre est en train de guérir. Donc, on se dit que le monstre représente une tentative de ne pas mourir, est une création de son peuple ayant mal tourné et qu'il n'arrivait plus à gérer. Vous trouvez pas que cette description elle marche aussi pour quelqu'un d'autre? Exil. Exil, c'est le monstre des stylites. Les deux entités représentent le même concept de chercher à dépasser une loi de la nature, celle de la mort. La mort est fondamentale dans le cycle de la vie. Vouloir arrêter la mort, c'est le paroxysme de l'orgueil humain cherchant à dépasser Dieu, ce qui était la raison initiale de la construction de la tour. D'ailleurs, vous voyez cette scène que je vous passe depuis tout à l'heure avec le soleil au-dessus de la tour? En fait, elle vient pas du jeu, elle vient du trailer. Dans le jeu, on a cette image à la place, à la toute fin. La différence entre les deux, c'est la position du soleil. Et dès le début du jeu, celui-ci a essayé de nous faire associer Dieu au soleil. Donc on retrouve cette idée d'être en bas de la tour avant de démarrer le jeu, cherchant à atteindre Dieu avant de l'égaler et de le dépasser à la fin. Et la raison, ils l'ont expliqué juste avant, lorsque les 5 points se sont formés et se sont reliés pour former les 5 mots les plus importants de chaque peuple. Les mots formés représentent le sens de leur existence. Dieu, le devoir, la beauté, la transformation et exil. Seulement, les dévots ont appris qu'il n'y avait pas de Dieu. Les guerriers ont dû remettre en question leur devoir en apprenant que les dévots n'étaient pas des monstres. Les bardes ont découvert autre chose que la beauté. Les alchimistes se sont heurtés aux problèmes qu'ils ont créés. Et on a éteint Exil. Exil est mort. Dieu est exil. So there you go. So that's the god that was killed. Okay. Par transitivité, Dieu est mort. Vous êtes peut-être pas totalement convaincu que Exil représente Dieu. C'est normal, c'est aussi le concept d'une théorie. Mais laissez-moi vous apporter d'autres arguments. Dans le mythe de Babel, c'est Dieu qui fait oublier au peuple comment communiquer afin que la construction de la tour s'arrête. Et dans le jeu, c'est Exil qui a fermé ses portes, et qui empêche les stylites de communiquer avec les autres peuples pour la même raison. Exil veut faire oublier au peuple comment communiquer, pour les garder prisonniers. D'ailleurs,
Petit aparté, mais le fait que le dernier peuple soit sur des fauteuils en lévitation, nourris par une intelligence artificielle avant d'être libéré à peu près au moment où la végétation revient, c'est à peu près ce qui se passe dans Wall-E, qui peut également être vu comme une interprétation d'un épisode biblique. Mais pour ça, je vous redirige vers cette super vidéo. On approche vraiment de la fin. Il reste plus que 2 questions auxquelles j'aimerais essayer de répondre. Premièrement, on est qui ? Si on reste sur cette théorie de exil représentant l'oubli, nous, on est le fait de se souvenir. On est l'histoire, on est l'archéologue qui va chercher dans les vestiges des civilisations la manière dont ils vivaient de manière à apprendre de nos erreurs. Et de la même manière, le petit être avec lequel on a joué à cache-cache au premier étage et qu'on revoit à la fin dans la simulation pour nous aider à sortir de celle-ci, c'est pas un type ordinaire. Déjà, on peut pas l'associer à un peuple parce qu'il a pas la tête d'un des peuples, comme nous, mais surtout parce qu'il représente aussi une idée. Et c'est assez subtil, mais il y a un mot qu'on apprend grâce à lui au tout début du jeu. Et ce mot, Yo. c'est liberté. Oh, liberté. Liberté. Ok. Liberté. Ok, dernière question. Pourquoi le jeu il s'appelle Chants of Sennaar ? Sennaar, visiblement, c'est une manière d'écrire Shinar en grec ancien. L'ancien nom de la Babylonie, Tour de Babel, tout ça, ok, ça me va. Le chant, c'est le moyen qui était utilisé par le passé pour se souvenir des histoires et des traditions, et pour communiquer. Le problème, c'est que les gens de la tour ne chantent plus. Ou du moins, ils ne chantaient plus, jusqu'à la dernière musique du jeu, lorsque les liens sont reforgés. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ce jeu. On n'est pas obligé, hein, bien sûr. Mais s'il y en avait une seule, celle qui m'a marqué, c'est la volonté de comprendre autrui. Parce que des fois, je me demande si nous aussi, on n'est pas restés bloqués dans cette tour. Et pour se comprendre, il suffit parfois d'un chant ou d'un simple mouvement de tête. Well, we don't learn from our mistakes, so I don't think it matters. We don't. It's been proven over and over again. C'était Idrios, We, humanity. et vous inquiétez pas, on se reverra. Bandidon et Bandidon. Quel jeu. It's almost like I felt like it was like a college course. I went to the university and learned languages and how to break and solve riddles and puzzles more than an actual game. You know what I mean? And I sucked at college. I sucked at high school. And this is why I would suck at this game. When there's no interest, the brain shuts off. It's very hard for me to find interest in something where I know I have no interest. So again, this guy's smart as hell. It's insane what he figured out. I don't know whether he had to do a whole crap load of Googling or the man just figured it out on his own. But for anyone to figure this out and even post the answers on Google so dumb people like me can play a game like this and solve it, still you have to be brilliant to figure this shit out. And you have to have time and interest to want to figure it out. And that's the hard part for me. But look, I finished the video. I hope those that enjoy this type of video go out and buy it and play the game yourselves. Although he just ruined the game for you. You can't really go play it now, right? He basically ruined the game for us, even if we were interested. We kind of know what to do now, right? More or less. Just keep watching this video while you're playing the game, and it's a tutorial on how to finish the game, basically. So anyway, I was a little weak there about, it wasn't really God that got killed, but whatever. It was an interesting title for sure. And part 2 completed, and I stick with what I said. Not in a million years would I play a game like this. But, and unfortunately it wasn't the ending I was hoping for either. I was hoping for a much different ending, but I guess not. And at least he put some perspective on those dark
monster looking things that really didn't do anything except run after you. At one point, I saw it hit him or grab him in part one. There was a point where it looked like he was killed by him, but then like a second later, he's just walking around again, like no problem. Like the monster didn't really do anything. So anyway, okay, it's time for me to move on to another video. Take care. Peace out. À la prochaine. If you enjoyed it, I'm very happy for you. Ça préfère on fait